Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'emploi à la fonction publique. Mon objectif, c'est de te montrer où trouver les offres d'emploi de la fonction publique, ça c'est de 1. Deuxièmement, comment chercher les offres d'emploi qui correspondent à tes compétences et tes expériences. Et la troisième des choses, c'est comment lire l'affiche. Il faut savoir que les affiches d'offres d'emploi à la fonction publique sont remplies d'informations. Et il faut savoir comment les lire pour ne pas passer à côté d'une offre d'emploi, de ses rêves ou se faire rejeter parce qu'on ne correspond pas au profil recherché. Donc, c'est ça mon objectif aujourd'hui, de te montrer ça tout simplement. Donc, à tout de suite. Comme mentionné dans l'intro, aujourd'hui, je vais vous montrer sur quel site se trouvent tous les emplois de la fonction publique fédérale. Pour ce faire, vous avez besoin d'Internet et de Google. Allez sur Google et tapez emploi GC. Et vous allez tomber sur cette page ici, emploi.gc.ca. On clique dessus et on va tomber sur la page officielle de la fonction publique où se trouvent toutes les offres d'emploi. À première vue, vous allez voir ici en haut différents onglets. Donc, le premier, c'est l'emploi à l'interne. Les emplois à l'interne concernent les fonctionnaires directement. Donc, si tu es occasionnel, si tu es étudiant, ça ne te concerne pas. Tu ne pourras pas appliquer sur ces offres d'emploi-là. Par contre, les emplois ouverts au public, là, vous seriez en mesure d'appliquer. Ces offres d'emploi, c'est pour tout le monde, madame, monsieur, tout le monde, tous les citoyens canadiens et les résidents, ainsi que certains étudiants internationaux. Donc, ça ressemble à ça. Lorsque vous descendez en bas, vous allez voir qu'il y a d'autres pages qui permettent d'aller sur, d'aller voir d'autres emplois sur les autres pages. Il y en a beaucoup. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on cherche. Donc, ça ressemble à ça. Les autres onglets ici, les trois autres ici, c'est vraiment pour les ressources humaines. Donc, ces onglets-là nous permettent de mettre les noms des personnes qui ont été nominées à l'interne. Les deux premiers ici, c'est pour les nominations indéterminées et déterminées. Et le dernier ici, c'est pour les intérimaires, excusez-moi. Donc, lorsqu'il y a des nominations, ben, on a l'obligation de transparence de le dire pour que le public soit au courant. Donc, si vous avez participé à un processus et que vous voulez savoir qui a été nommé à ce poste-là, ben, dans ce cas, vous venez ici et vous serez en mesure de voir c'est qui a été nommé. Donc, voilà, les noms sont écrits. Si on retourne dans les emplois ouverts au public et qu'on descend à votre gauche, dans les menus ici, vous allez voir plusieurs petits onglets qui permettent de faire des recherches plus aiguisées, donc vraiment plus précis, si vous avez vraiment de l'information sur ce que vous recherchez. Ici, c'est les différents ministères et organismes gouvernementaux. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir le voir. Donc, ils sont tous ici. Il faut juste descendre pour voir tous les autres. Voilà. Et puis, c'est ça. Si vous avez aussi la classification, si vous avez une idée de l'acronyme de groupe et niveau de ce que vous cherchez, c'est tout simplement ici. Et vous allez sélectionner ce qui vous concerne. Je vais vous donner un exemple. Donc, si je tape E, qui est pour les conseillers et les conseillères en ressources humaines, j'ai fait ça comme ça. Et il va me demander le niveau et le groupe que je veux. Donc, je vais dire, on va dire niveau 4. Si vous sélectionnez aussi tous les niveaux, il faut juste laisser tous les niveaux. Mais là, j'ai choisi niveau 4 et j'ai choisi conseillère en ressources humaines. Et il faut absolument cliquer sur ajouter. Donc, quand je fais ajouter, ça va apparaître ici en bas.
Et après ça, il faut descendre pour cliquer sur cherche un emploi. Et là, il va te sortir les offres d'emploi par rapport aux critères que tu as mis précédemment. Donc ici, on voit qu'à l'externe, il y a seulement une seule offre d'emploi qui vient de Service Canada du renseignement de sécurité. Par contre, à l'interne, il y a 12 offres donc qui sont là. On va les regarder un peu ensemble. Il y a un peu 4. Ici, c'est un répertoire. Voilà, il y a beaucoup de répertoires. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On va remonter. On va revenir à l'emploi ouvert au public. Et ici, je vais vous expliquer quelque chose. Il faut savoir qu'il y a certains organismes gouvernementaux qui ont leur propre page où ils mettent leurs offres d'emploi, mais ils utilisent aussi cette plateforme-là. Donc, quand vous allez cliquer dessus, ça va vous amener à leur page à eux. Faut pas avoir peur. Donc, quand tu cliques ici, ça t'explique que ils doivent t'amener à la page de l'organisme. Et c'est sur cette page-là que tu vas avoir plus d'informations sur l'offre d'emploi en question. Donc, si tu cliques ici, là, ça va t'amener ici. Tu seras en mesure à ce moment-là de voir tous les offres d'emploi, pas toutes les offres d'emploi, mais je veux dire toutes les informations que tu as besoin sur l'offre d'emploi en question. Donc là, ça t'explique ce que ça exige, les études, l'expérience, les connaissances. Et si tu descends complètement ici en bas, tu vas pouvoir postuler. Là, tu es directement sur leur site à eux. Maintenant, si on retourne sur notre site où il y a tous les offres d'emploi, je vais enlever le paramètre que j'ai mis parce que là, je veux toutes les offres d'emploi. On enlève ça et on descend. On descend ici. Je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que je peux prendre d'exemple pour vous montrer que, comment on appelle ça, sur certaines offres d'emploi, on reste sur cette page-là. Donc, on va prendre sur la gestionnaire renouvellement du personnel. On va cliquer sur ça et vous allez voir ici, dans ce cas-là, que c'est ministère de la Défense nationale. Donc, on n'est pas parti sur une autre page, on est resté sur cette page-là. Et là, vous avez les informations, numéro de processus, de référence, le type de poste, le salaire, les tâches ici. Et quand vous descendez complètement en bas, vous allez être en mesure de cliquer sur postuler. Juste ici en bas. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que ça va vous aider dans votre recherche d'emploi. Si vous voulez intégrer la fonction publique fédérale. Dans les autres vidéos à venir, je vais vous montrer comment postuler et comment lire une affiche. Donc, toutes ces informations qui sont là, lesquelles qui sont importantes, lesquelles il faut faire attention et tout. Donc, à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.